Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Bon, voilà, les choses avancent, c'est bien. Il y en a qui commencent à comprendre des choses. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de censure. Voilà, puisque ce cher Mike Borowski cherche à faire censurer ma vidéo sur lui, et on le comprend, puisqu'il est grillé. Manque de peau pour lui, j'ai fait un article qui reprend exactement tous les éléments, et donc je vous mettrai le lien dans cette vidéo-là, qui reprend tous les éléments de ma vidéo, donc même s'il arrive à la shooter, puisque YouTube, on le sait, n'est pas très anti-islam, c'est moi qu'on puisse dire, et là je révèle quand même un certain nombre de choses très précises et sourcées publiques, 100% publiques, bah on sait jamais, donc je vous invite à lire cet article si jamais vous n'avez pas encore vu la vidéo sur Mike Borowski et sa chère fiancée islamiste, Mike, tu nous as bien caché ça, espèce d'enfoiré. Et donc, moi, je révèle, voilà, quand on m'emmerde notamment, je révèle les gens, qui ils sont et quel est leur vrai agenda. Voilà. Parce que moi, je suis patriote, et donc c'est ce drapeau-là qui compte plus que tout pour moi. Tant pis pour vous, voilà, comme disait Grégory Proch avec son journal. Là. Donc, aujourd'hui, on va parler de censure, justement, puisqu'en plus, je viens de me faire interviewer par Piero San Giorgio, voilà, un étranger sur lequel j'avais fait une vidéo très... Enfin, pour moi, objective, mais lui, il l'avait mal prise pendant 6 mois, ça lui a mis 6 mois à digérer, et puis au bout de 6 mois, il est revenu vers moi en disant « Bon, Teddy Breivik, c'est courageux, donc dépassons nos divergences, et puis voilà. » Ça c'est ça l'ouverture d'esprit, vous voyez, c'est ça l'intelligence, c'est pas le QI. Il y a des gens très intelligents, Henri de Lesquin, il est très intelligent, il a un QI très... mais c'est un con. Il est incapable de débattre, il est incapable de descendre de son piédestal, là, donc voyez bien, votre truc de QI et de race, ça vaut rien en plus. Mais bon, ça on aura l'occasion d'en parler avec Pierrot, puisqu'on en a parlé après l'émission, et on s'est donné justement rendez-vous pour une nouvelle, un débat. Alors j'espère qu'il se défilera pas, mais je pense pas, parce que voilà, lui au moins, il est ouvert d'esprit. Et à contrario, vous avez les bons Français, comme Serge Ayoub, qui se défilent comme Lesquin, comme Soral. Voilà, parce que Ayoub a rejoint Soral, et donc je vais proposer un débat pour en parler. Alors monsieur a accepté dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, oh là là, non, t'es en Polynésie, moi je préfère face à face. Voilà, encore un prétexte à la con. Donc je ferai une vidéo sur ce cher Serge Ayoub, pour dire ce que je sais de lui, parce que tout le monde en a peur, je n'ai pas peur de Serge Ayoub, et je lui dirai la vérité, voilà, qu'il a rejoint l'ennemi avec Soral, ennemi à qui il avait déjà eu affaire dans le passé, donc normalement, il aurait dû être vacciné. Mais j'avais mis dans mon tweet, Serge Ayoub va-t-il à la gamelle, ou est-il devenu pro-islam on ne le saura pas, parce que ce mec-là, il ne veut pas en débattre. Voilà. Alors les gens ont peur ou quoi? Si même Serge Ayoub n'a pas le courage de débattre avec moi, franchement, où est-ce qu'on va, quoi? Bon. Alors, parlons de censure, mais là, voilà, on est dans le sujet, parce que quand vous refusez de débattre avec quelqu'un, vous le censurez, en fait. Il vous propose le débat. Nous, on est déjà censurés dans le système, et les gars, on leur propose des plages qui feraient beaucoup d'audience, ah non, on n'en veut pas, Moi, je vais te donner mon audience, ou je sais pas quelle connerie. Ouais, mais vous inquiétez pas, là, on arrive aux 3000 abonnés, je suis parti de 700 il y a 9 mois. Et là, ça s'accélère, évidemment, puisque je commence à démasquer complètement certaines personnes. Donc... ce milieu national là, puisqu'on est, voilà, c'est un étranger qui doit m'interviewer. Alors, il y avait Conversano avant lui, et Riposte Laïque avant lui, donc bravo à eux. Mais à part ça, c'est le silence complet sur Breivik. C'est pas important, non. Il y a juste un manifeste de 3000 pages qui est traduit en français pour la première fois mondialement. C'est la première fois que le manifeste est publié dans n'importe quelle langue, sous forme de livre, et qu'il est distribué normalement légalement. Et qui, alors, comme par hasard, il est censuré. Et donc, il faut attendre, donc, Conversano, bravo à lui, Riposte Laïque, et maintenant un étranger, donc Piero San Giorgio, suisse, pour oser m'interviewer sur le sujet. Parce que les autres, ah non, Jean Robin, on va pas lui faire sa pub. Voilà, donc on en est là, dans le milieu national, et je vais vous donner un certain nombre de faits, que je connais depuis 10 ans maintenant, parce que je suis censuré depuis 10 ans par ce milieu de merde. C'est pour ça que je l'attaque aussi, vous croyez quoi? Moi, je me suis pas réveillé un matin en disant, tiens, je vais attaquer les nationaux, ça me plaît. Non, moi ça fait 12 ans que je m'en prends au système, et parallèlement aux nationaux, parce que les nationaux ne s'en prennent pas au système, c'est les mêmes. Voilà, à quelques exceptions près, mais franchement, il faut les compter sur le bout les doigts d'une main, pardon. Et donc je vais vous donner là un certain nombre de faits pour vous faire monter en compétence. Voilà, parce que c'est ça mon objectif, c'est de tirer les gens vers le haut, et qui comprennent un peu d'où je viens et où je vais.
Voilà, parce que sinon, vous ne comprenez rien à ma stratégie, évidemment. Donc, quelqu'un comme Piero San Giorgio est suffisamment ouvert d'esprit pour ne pas s'arrêter. Alors, ça lui a mis 6 mois, mais bon, c'est bien qu'il ait dépassé ce truc. Donc, ça lui a mis 6 mois pour dire, ok, bon, Jean Robin n'est pas un con, il a le courage d'éditer Breivik, allez, on va l'interviewer. Voilà, voilà une réaction saine et intelligente. Et du coup, on a bien parlé, on s'entend très bien. Et voilà, moi simplement, j'ai dit des vérités. Alors, c'est sûr que ça ne plaît pas, les vérités, et que voilà, il faut les encaisser. Mais dans un combat de boxe, si vous n'êtes pas capable d'encaisser, les gars, vous êtes capable de quoi, hein? Parce que je vois des vidéos de ce camarade Jean, là. C'est très bien. Et il met en garde les gens qui font des vidéos sur Internet. Il leur dit, vous allez vous faire massacrer. Bah oui, c'est bien pour ça que c'est ce qui fait un tri entre ceux qui arrivent à encaisser. Là, je parle dans nos milieux, hein, je parle pas dans la gauche, etc., parce que ces gens-là n'ont pas grand-chose comme opposition. Mais nous, dès qu'on fait un truc dans ce milieu, on a tout le monde contre nous. Voilà. Et les gens n'osent pas débattre. Ah, bah c'est marrant, ça. Et oui, ça, Conversano l'a bien expliqué, quand on débat, on se met tout le monde potentiellement à dos, parce que on va pouvoir, en tout cas celui avec lequel on débat déjà, et il ne faut pas hésiter. Moi, j'ai l'impression que Conversano a retenu ses coups face à Borowski. Pourquoi ? Si moi, quand j'ai eu Borowski en face, je l'ai massacré. Point. Voilà. C'est ça un débat. Moi, je voulais pas débattre avec Serge Ayoub pour lui lancer des fleurs. Hein. Ah ouais, t'es musclé, c'est bien. Non, j'allais le démasquer. Donc, je le démasquerai dans une vidéo, puisque c'est comme ça que je fais avec tous ces clampins-là qui n'osent même pas débattre de leurs idées. Alors, vous imaginez le niveau de courage de ces gens-là. Alors, souvent catholiques, voilà, Henri de Lesquen, ou marxistes, Alain Soral, ou païen, je ne sais pas ce qu'il est, Serge Ayoub, voilà, c'est les mêmes. D'ailleurs, c'est à peu près la même génération, à peu de choses près. Et ben voilà, ces gens-là, en fait, ils montrent leurs muscles pour certains, ils font des combats de MMA pour d'autres, et puis ils traitent tout le monde de judéo-servile pour un autre. Mais au final, il n'y a plus personne au niveau de débats d'idées. Et donc, ils ont peur, sont des lâches. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Donc, la censure vient de gens qui sont lâches, en général, ou qui n'ont rien compris à rien. Parce qu'on souffre, nous, de la censure. Et alors, on va imposer encore la censure. C'est un peu comme les musulmans qui souffrent de l'islam, mais qui vont imposer l'islam. Hein. Ça, c'est ce que ma femme explique bien dans son livre « Pour un monde sans islam ». Hein, petite page de pub pour ce livre qui est censuré, là aussi, chez les nations. Alors, il y a une seule Algérienne d'origine qui a fait un livre qui démonte l'islam. Bah, c'est pas grave, personne n'en parle. Bah, voilà. Je sais pas, qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Vous êtes, c'est la femme de Jean Robin, donc on va pas en parler. Bah voilà. Donc vous êtes bêtes, en fait. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que Jean Robin passe avant la France, hein, pour vous. Non mais... Bon, donc ma femme l'explique bien. En Algérie, les femmes reproduisent sur leurs propres filles les conneries de l'islam. Hein, donc elles leur mettent le voile de force, comme elles se le mettent à elles, comme on leur a mis à elles. Elles pratiquent les 5 piliers de merde, elles se soumettent aux hommes, elles sont considérées comme des sous-hommes. Mais c'est pas grave, on reproduit ça, on marie les filles de force, etc. On reproduit ça sur sa progéniture. C'est débile. Et ben vous faites pareil, c'est-à-dire on vous impose la censure du haut, hein, les lois liberticides, Guesso, machin, et puis vous, non, on va censurer Jean Robin, hein, pareil. Ou censurer je sais pas qui veut débattre, qu'est-ce que c'est que cette histoire. Alors, vous n'avez vraiment rien compris. Alors, je vais prendre quelques exemples là pour illustrer, parce qu'au bout d'un moment... Oui, je suis allé chez le coiffeur, parce que certains me qualifient de Playmobil maintenant. C'est tout ce qu'ils trouvent à dire. Ah ça, pour m'insulter dans les commentaires, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Mais moi, je vous censure, les gars. Insulte égale blocage. Voilà, dégagez. Parce que moi, je suis pour la vraie liberté d'expression. Et je n'ai pas envie de m'emmerder avec tout un tas de connards qui viennent m'insulter. Hein. Allez m'insulter ailleurs. Il y a tout le web pour ça. Mais sur ma page, on ne m'insulte pas. Voilà, c'est comme ça. Appelez ça censure si vous voulez. Moi, je défends la vraie liberté d'expression. Alors, qui me censure depuis 10 ans? Par exemple, F de souche. Alors, c'est marrant. Moi, je suis français de souche, alors on va dire « Ah, t'as un grand-père juif, donc, machin. » Ça, c'est débile. Mais bon, je laisse les antisémites à leur délire. Mais eux, ils sont pas spécialement antisémites, F de souche. Ils sont plutôt philosémites, j'ai l'impression, parce qu'ils passent Finkielkraut et Zemmour en boucle. Ce que Henri de Lesquen, d'ailleurs, a bien remarqué, et lui, c'est pour ça qu'il déteste F de souche. Bref. Alors, F de souche, il y a 10 ans, quand j'ai commencé mes activités, 10-12 ans, j'ai commencé à enquêter un peu sur eux pour voir s'ils avaient des liens avec le Front National. Voilà. Et comme j'en ai trouvé, je l'ai dit. Oh là là, qu'est-ce que j'avais pas fait? Je parlais en chœur avec Mediapart, je sais pas quoi. Ils ont que ça comme argument, comme ce que Christine Tazin m'avait dit à propos d'Oberton. Hein, voilà. Donc, je dis une vérité. Le F de souche est un paquebot du Front National. Donc, c'est pas un site indépendant.
son tri de l'information, il n'est pas objectif, ok? Donc tous ceux qui sont ennemis du Front National, comme moi, eh ben, ils sont jamais relayés. Point barre. Voilà. Alors Riposte Laïque est censuré sur F de Souche aussi, vous le saviez? Eh ben non, parce qu'ils vous l'ont jamais dit. Ils s'en sont jamais plaints, ces gens-là. Puis ils parlent de F de Souche en bien, tant et plus, parce qu'ils ont... Aldostérone leur crache dessus, ils en disent du bien. F de Souche les censure, ils en disent du bien. Et maintenant, Renaud Camus leur crache dessus et prend ses distances avec eux, et ils viennent de faire un article panégyrique de Renaud Camus, hein, Rhino Camus, comme je l'appelle maintenant. Alors, vous comprenez quelque chose à ça? Ben non, il n'y a rien à comprendre. Ce sont des soumis, des dhimmis en fait. Riposte Laïque, ce sont des dhimmis. Ils se laissent censurer par F de Souche sans rien dire. C'est incroyable. F de Souche, vous pouvez vérifier, n'a jamais relayé, sauf peut-être une fois comme ça. Mais je suis désolé, Riposte Laïque, notamment quand je m'étais rapproché d'eux là récemment, quand Pierre Cassan a eu tous ses procès et il y a eu vraiment des besoins d'argent pour payer tout ça, hein, financer l'oligarchie, ça c'est bien. Eh bien, là, F de Souche, rien, pas un mot. Alors par contre, ils adorent relayer des Arabes, voilà, comme Braiki, là je sais pas quoi, je sais plus comment il s'appelle celui-là. Alors lui, il passe tant et plus. Et puis Carteron, des Noirs, voilà, F de Souche, hein, qui relaie des non-blancs. Plus que des blancs. Pierre Cassan, c'est un Français de souche, à ma connaissance. Après, je ne vais pas vérifier, mais il me semble. Et Christine Tazin aussi. Mais eux, non. Ils sont jamais relayés par ces gens-là. En plus, eux, ils soutiennent le Front National depuis le début. Donc, mais il y a une censure. Alors, il faudra demander à Sautarel. Qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Il censure les gens qu'il estime être dans son camp. Et puis, il fait la promotion. Alors, par contre, dès qu'un Noir ou un Arabe ou un musulman dit quelque chose d'horrible, etc., alors ça, vous pouvez être sûr qu'il a... Jawad, je compte même pas le nombre d'articles qu'il y a eu sur Jawad. Hein. Donc c'est n'importe quoi en fait. C'est une manipulation pour des intérêts qu'on comprend même pas en plus. Parce que c'est pas du tout les intérêts de la France. Hein. Les intérêts de la France, c'est de faire monter, parce qu'ils ont une audience, donc c'est de faire monter des gens qu'on connaît pas. Voilà. Ah bah non, F de Souche, ça sera trop leur demander. Ou de relayer ceux qu'on considère comme patriotes. Voilà. Bon. Eh ben non, F de Souche c'est autre chose, c'est Éric Zemmour, alors là, Michel Onfray, alors, tous les marxistes de la Terre, ça vous y avez droit sur F de Souche, super. Tous les catholiques aussi, hein, Villiers et compagnie. Bref. Et moi, vous me verrez jamais sur F de Souche, sauf des fois dans les commentaires quand je viens troller un peu, parce que bah, voilà, je viens dénoncer ces cons-là. Ils me censurent. Donc la France, il faut savoir, c'est un pays catho-marxiste. Hein. Donc ni le catholicisme ni le marxisme n'ont dans leur gène la liberté d'expression. Ils ont dans leur gène la censure, comme on l'a bien vu dans tous les régimes catholiques ou marxistes, ou catho-marxistes. Et donc la France est un mix des deux. Ça, c'est 1500 ans de catholicisme et plus de 200 ans de marxisme. Et donc, il y a eu une seule période dans l'histoire de France où il y a eu une liberté d'expression totale. C'était en 1789, voilà, vous vérifierez auprès d'historiens. Je vais retélécharger, je vais chercher une vidéo là sur le sujet parce que ça m'intéresse, je vais retélécharger un petit extrait d'une conférence à l'école normale supérieure que j'avais filmée il y a longtemps, où un historien parle justement de cette période 1789-1792, hein, évidemment, parce qu'après c'était les marxistes, Robespierre et compagnie, et donc c'était terminé. Mais entre 1789 et 1792, la France n'a jamais connu autant de liberté d'expression parce qu'elle avait vécu pendant 1500 ans sous la dictature et la censure catholique, qui censurait même la Bible, hein. Juste pour vous expliquer un peu jusqu'où vont leurs conneries. Mais c'est pas grave, c'est le catholicisme, ouais, c'est le christianisme, bien sûr. Donc, ils sortaient de 1500 ans de dictature et de censure, et donc ils se sont dit, bon bah maintenant on va commencer à écrire des journaux, on va commencer à imprimer, on va s'exprimer. Et c'est ça qu'il y a dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous avez un article sur la liberté d'expression. Alors c'est pas parfait, hein, c'est pas le premier amendement américain, mais ça va déjà dans le bon sens. Ah ben non, ça c'est déjà trop pour les catholiques, et aujourd'hui, des Adrien Abosi ou des Virginie Vota ou des ce que vous voulez, crachent sur la liberté d'expression tous les jours. Hein. Et même dans mon débat que j'ai fait récemment avec Arnaud Dumouche, un théologien catholique, il m'a justifié la censure de l'Église catholique, et y compris de la Bible, parce que dans l'Ancien Testament, il y a des textes qui appellent au génocide. C'est n'importe quoi. Donc il ne fallait pas donner ça aux gens. Voilà. Donc ça c'est la culture catholique. Alors la culture marxiste, évidemment, c'est le goulag et compagnie, c'est le tuer ses opposants politiques, hein, bon, un peu comme le catholicisme d'ailleurs. Et donc on se retrouve dans une France où les protestants qui sont pour la liberté d'expression, parce qu'eux ils ont traduit la Bible et ils se sont fait brûler pour ça souvent, hein, ou torturés ou persécutés, convertis de force. Donc les protestants et les juifs, qui sont pour la liberté d'expression aussi, aujourd'hui en Israël il n'y a pas de loi Guesso, il n'y a pas d'équivalent de cette merde, en Israël, hein, voilà. Et donc les protestants qui ont donné les pays où il y a le plus de liberté d'expression dans le monde, à savoir d'abord et avant tout les États-Unis, premier amendement, et la Suisse.
Et grâce à ces deux pays calvinistes, eh bien, on a Internet. Ah, comme par hasard. Et donc, on se retrouve depuis, ça fait très 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 longtemps, qu'on n'a jamais eu autant de liberté d'expression en fait. En réalité, quand on regarde bien, moi, je vous fais une vidéo là, elle peut être vue 100 000 fois. Bon, ce sera peut-être pas le cas, mais je veux dire, c'est une potentialité. En tout cas, vous avez des gens qui font des vidéos aujourd'hui qui sont vues 100, 200, 300 000 fois. Ça veut dire qu'on peut toucher une bonne partie de la population avec juste une caméra qui coûte 1000 balles, quoi. Donc ça, c'est du jamais vu dans l'histoire, et on doit ça aux Américains et aux Suisses. Mais les nationaux étant contre la liberté d'expression et pour la censure, ils sont contre les États-Unis et souvent contre la Suisse aussi. Moins contre la Suisse, parce que c'est plus européen, je sais pas quoi, mais en fait, le droit du port d'armes, par exemple, qui est très suisse, comme américain, voilà, là on voit l'influence de Calvin et du calvinisme, dont je me réclame, hein, je vous rappelle, eh bien ils sont contre. Ils n'ont rien compris. Ça serait l'escalade de la violence. Donc, la liberté d'expression vient aujourd'hui d'Internet, relayée souvent par des juifs qui créent des sites qui amplifient cette... voilà. Mais on ne voit pas quand Twitter ou Facebook ou d'autres permettent la liberté d'expression, on voit juste quand ils censurent. Ben ouais, c'est facile. Si vous n'êtes pas content, les gars, ou YouTube, voilà, si vous n'êtes pas content, les gars, vous allez ailleurs. Et même Rissen a trouvé à contourner ça, puisqu'avec ses potes, il se fait censurer sa vidéo sous son nom, mais elle réapparaît sous d'autres noms. Voilà, et puis ça passe comme ça, donc c'est faisable. Et donc, vous avez un système aujourd'hui qui s'appelle Internet, qui est la véritable force révolutionnaire principale pour les patriotes comme nous. Mais c'est pas grave, on va cracher quand même sur ceux qui nous l'ont offert. Vous imaginez aujourd'hui le monde sans Internet ? On serait en dictature intégrale. On dépendrait des journalistes qu'on voit en permanence et qui ont perdu de leur pouvoir, parce qu'ils avaient le monopole. Là, c'était les nouveaux prêtres, hein, comme le disait Régis Debray, qui est un marxiste lui aussi, qui sait de quoi il parle. Et donc, on est passé, sous l'Ancien Régime, vous aviez les prêtres, les moines, etc., qui monopolisaient l'information avec le clergé. Le clergé et la noblesse. C'était eux qui monopolisaient l'information, en fait, avec la royauté. Et le bas peuple, il dépendait de ces informations-là. Or, l'information, c'est ce dont vous dépendez pour savoir ce qui se passe, et donc savoir contre quoi réagir, et quand, et voilà. C'est fondamental. Donc, les journalistes, avant Internet, étaient dans cette position dans laquelle étaient les prêtres. C'est pour ça que Zemmour les a comparés aux grands prêtres actuels, sauf que Zemmour a oublié Internet, évidemment. Il n'a rien compris sur Internet. Parce qu'Internet, c'est la nouvelle génération, voilà, qui monte, et ça nous permet de nous exprimer, alors que tous ces gens-là nous ont censurés. Hein, Zemmour, le premier. Voilà, Zemmour, ah, bravo Zemmour, machin Zemmour. Moi, Zemmour, il m'a censuré. Il a piqué un bon nombre de mes idées, comme d'autres d'entre nous, et il nous a jamais cités. Il a plagié pour le suicide français, ce que j'ai révélé, information qui n'a été reprise par personne, alors que tout le monde est censé détester Zemmour à gauche. Et c'est la preuve que non. C'est l'homme le plus médiatisé de France depuis 15 ans, mais s'il a un procès, ça devient Zemmour censuré. Donc on n'a rien compris à ce qu'est la véritable censure. La véritable censure, elle est sur le Breivik aujourd'hui. Voilà, il est censuré d'Amazon et de Fnac, et personne n'en parle. Donc c'est pour ça que ce qu'a fait San Giorgio là, c'est très bien. Et encore, vous voyez dans les commentaires de la vidéo, vous voyez des gens, pourquoi t'as donné la parole à ce con de Jean Robin ? Ils ont rien compris. Ils ont rien compris. C'est des gens, ce sont des gens qui fonctionnent à l'affect, qui fonctionnent à l'ego. Alors, un tel dit un truc, donc c'est faux. Alors, que ce soit vrai ou faux, peu importe, puisque c'est lui qui le dit. Donc c'est faux, si le gars, on l'aime pas. Et oui, mais la vérité ne dépend pas de la bouche de laquelle elle sort. Il faudrait un peu y réfléchir. Donc, ces cas de censure, là, ils sont permanents dans nos milieux. C'est pour ça que personne ne veut débattre, en fait, depuis le début. Et moi, comme personne ne veut débattre avec moi non plus, parce que je ne fais pas exception, sauf quelques-uns, voilà, avec lesquels j'ai débattu, Conversano, Borowski, voilà, parce qu'eux, ils sont un peu moins cons que les autres, faut reconnaître, même si Borowski est un traître par ailleurs, ça n'empêche pas. Eh bien, je fais des vidéos dans lesquelles je m'adresse à ces gens, voilà, et ça fait un débat. Bah oui. Et comme ils répondent pas, ou comme ils n'ont pas voulu de débat avant, eh ben, j'apparais comme agressif, Mais qui est agressif, en fait ? C'est celui qui ne veut pas de débat. C'est celui qui censure et qui se dit, moi, je suis bien assis confortablement sur mes vues, là, sur mes abonnés ou sur je sais pas quoi, et donc je ne vais pas m'abaisser à débattre avec quelqu'un qui a moins de vues que moi. Voilà, c'est un peu comme Soral, qui avait accepté de débattre avec Freisinger, alors qu'il a refusé de débattre avec moi, hein, après avoir accepté dans un premier temps
Et puis il s'est rétracté quand il a vu que finalement j'étais pas anti-sioniste. Ce qui était un truc qu'on me collait à la peau parce que j'avais été faire une conférence chez lui. Là aussi, c'est des trucs qui tuent la liberté d'expression. On ne peut pas être étiqueté soralien parce qu'on a fait une conférence chez lui, parce qu'il nous a invités et moi j'accepte toutes les invitations qui me sont faites. Bon, donc là il y a l'histoire de Médine au Bataclan maintenant. Alors voilà, on censure le Breivik, mais Médine, on veut le censurer aussi. C'est-à-dire, au lieu de défendre la liberté d'expression, on censure Médine au Bataclan. Et là, par exemple, j'en ai débattu avec Conversano, je lui ai demandé, pas de Médine, mais je lui ai demandé à un moment, est-ce que tu es pour la liberté d'expression ? Ah oui, pas de problème, il faut laisser les ennemis de la France s'exprimer, ça réveille les nationaux, les racialistes, etc. Bon, je lui ai donné comme exemple Ouria Boutelja, pas de problème, il faut qu'elle s'exprime, tout ça. Ok, et là, on arrive à Médine, ah non, il faut le censurer à Médine. Alors là, je comprends plus, parce qu'il a signé un contrat avec le Bataclan, donc c'est légal. Ensuite, c'est le Bataclan, il y a eu des morts, mais c'est... Et alors ? Ah oui, ça vous choque, mais c'est ça le principe de la liberté d'expression aussi. Et donc, si vous censurez Médine, il faut censurer tous les artistes qui veulent se produire n'importe où, sous quelque prétexte que ce soit, parce que là, si vous vous lancez sur ce chemin de la susceptibilité, parce qu'il y a eu des morts ou je sais pas quoi, oui, il y a eu des morts, et moi je les condamne, évidemment, ces attentats, mais je vois bien être pour la censure aujourd'hui, comme quasiment tous les nationaux anti-islam prétendus tels, y compris Génération Identitaire, là, qui ont fait une grosse connerie, parce qu'eux non plus, ils n'ont pas la culture de la liberté d'expression, eh bien, vous donnez des gages à l'oligarchie et à tous les censeurs en général qui disent, bah vous, de toute façon, vous êtes pour la censure aussi, et voilà. Et donc, il n'y a pas un camp qui est aujourd'hui le camp de la résistance, qui serait pour la liberté d'expression, et contre l'oligarchie, qui serait pour la censure. Voilà, ça n'existe pas, ça. En France, tout le monde est pour la censure. Et là, on le voit bien dans l'épisode Médine, Renaud Camus, un grand résistant, soi-disant. Donc le mec fait carpette devant les musulmans, donc déjà, ça vous donne une idée. Il fait des procès en diffamation à Yann Moix, qui perd en plus. Il se pourvoit en appel, évidemment, puis après en cassation. C'est-à-dire que 2 mois avant, il manifeste à Bordeaux, devant l'école de la magistrature, en disant « Salaud, la justice, salaud !» Et puis après, il met Moix en procès, donc il demande à la justice, qui vient d'accuser de ne pas être objective, de trancher cette histoire. Mais c'est de la folie, et il va nourrir encore le monstre. Donc Renaud Camus, pareil, Médine, censure, ah oui, on sera tous derrière vous les gars. Et moi je dis, attendez les gars, non, vous alimentez là, les musulmans, c'est la même chose avec les caricatures. Ils ont appelé à la censure des caricatures, parce que ça les blessait au plus profond d'eux-mêmes. Les prophètes, c'est plus important que tous les morts de la terre. Mais donc c'est s'abaisser à leur niveau que de demander la censure de Médine. Et Médine en plus joue là-dessus, il se dit victime maintenant de l'extrême droite, et voilà, vous avez tout perdu. Vous avez tout perdu en défendant cette censure-là. Vous n'avez rien compris, les gars. Et moi, je continuerai à le dire, je m'en fous que vous ne soyez pas d'accord. Au contraire, c'est parce que vous n'êtes pas d'accord que je vous le dis, figurez-vous. Et j'ai ce courage-là, donc arrêtez de me dire « Ah, Jean-Romain, c'est un salaud, il protège un islamiste. » Mais vous m'avez bien regardé. Moi, je les démasque, les islamistes, depuis bien plus longtemps que vous, la plupart du temps. Vous n'étiez même pas né souvent que j'étais déjà anti-islam. Regardez ce que vous faisiez en 2009, avant les attentats, avant tout ça, avant de venir me la ramener. Parce que moi, ça fait depuis 2009 que je parle sous mon vrai visage et mon vrai nom en ex-France, que j'appelle Algérie française maintenant, et que je fais des conférences sur le sujet, que j'édite des livres sur le sujet d'apostats de l'islam, des mecs qui risquent leur vie. C'est moi qui ai lancé Majidou Kacha. Ah, Majidou Kacha. Ben, c'est moi qui l'ai lancé. C'est moi qui lui ai trouvé sa planque à ce mec-là. Ok ? Alors, arrêtez vos conneries. Vous savez pas à qui vous adresser. C'est ça qui est un peu énervant sur Internet, parce que c'est pratique au niveau liberté d'expression, mais ça met tout au même niveau. Donc, alors le temps que on construise une audience. Mais vous voyez aujourd'hui des gens qui disent n'importe quoi, Christophe Croc-Houpplan, il a 20 000 abonnés, donc c'est un peu désespérant. Donc moi, il faut plus de temps pour que je construise une audience, parce qu'il y a moins de gens intelligents que de cons. Voilà, c'est comme ça. Donc il faut du temps pour que les gens intelligents se rassemblent déjà, puis comme il y en a moins, il y en a moins. C'est sûr, plus vous montez dans les audiences, plus vous arrivez à la Coupe du Monde de football, c'est sûr. C'est pas l'événement le plus intelligent qui soit. C'est pour ça qu'on me dit « Oh, machin a plus d'abonnés que toi, il est plus intelligent. » Non, ça fonctionne pas comme ça. C'est l'inverse, souvent. À condition d'avoir un minimum, évidemment. Là, à 3000 abonnés, on commence à arriver à un minimum. Mais bon. Mais moi, je me suis fixé 5000 abonnés d'ici la fin de l'année. Mais bon, malgré toute cette censure, moi, je suis obligé de m'adresser aux gens plus connus que moi, parce que d'une part, ils me connaissent pas, ils veulent pas débattre, et puis, ils réagissent
assez peu quand même quand je les interpelle factuellement, voilà, qu'ils soient de gauche ou de droite, c'est les mêmes. Les Tatiana Ventose, c'est comme les Serge Ayoub, hein. Désolé les gars, justement, vous êtes à leur niveau, parce que souvent vous êtes marxiste d'ailleurs, ça c'est fatigant. Soit vous êtes catholique, soit vous êtes marxiste, soit vous êtes les deux. Et donc vous réagissez comme eux. Donc qu'est-ce qui vous différencie d'eux? Ah, vous êtes anti-islam, ok, mais si c'est pour censurer comme l'islam, finalement vous êtes comme l'islam aussi. Hein? C'est quoi l'Occident? Est-ce que c'est pas... Parce qu'on me dit, ouais, l'Occident c'est les Blancs. Bah non, j'ai démontré ça à Conversano. Les Blancs, ils étaient en Occident depuis tout le temps. Et ben, ils n'étaient pas devant les autres, ils étaient toujours dans la pauvreté, la dictature et les castes. Jusqu'en l'an 1500, ce qui a élevé les gens en Occident, c'est le protestantisme. Hein. Désolé. Et comme par hasard, c'est dans les pays protestants qu'on a le plus de liberté d'expression. Regardez les pays scandinaves, c'est là-bas qu'il y a le plus de liberté d'expression aussi. Voilà, où on peut parler de la race. Là, même les racialistes, ils comprennent rien en fait. Faut vous le dire comment... C'est parce que c'est moi qui vous le dis que vous voulez pas comprendre. Franchement. Vous avez des reportages sur les races en Norvège. Voilà. Regardez, tapez reportage race Norvège. Vous allez tomber sur un journaliste qui a fait le tour et sur la théorie du genre aussi. Des trucs que vous ne verrez jamais à la télévision française. Jamais. C'est sous-titré en anglais, donc voilà, faut parler anglais. Mais le gars, il a fait le tour de toutes les sommités universitaires là, sur le racialisme, dans un reportage, et sur la théorie du genre dans un autre. Il pose des vraies questions. Il les coince, et c'est vachement intéressant. Bah ça, c'est en Norvège, vous voyez. C'est pas en France. En France, on a fait le Minitel, nous, hein, on n'a pas fait Internet. Voilà, c'est ça, la censure, c'est le Minitel, c'est un truc vertical de merde, là. Faut payer, souvent. Bah, sur Internet, faut pas payer, c'est gratuit. Là, moi, je fais ma vidéo, c'est gratuit. Et voilà. Donc, on est vraiment dans ce qu'il faut pour changer de civilisation. Internet, c'est le vaisseau amiral de ce changement de civilisation. Donc n'utilisez pas Internet pour ensuite demander la censure, c'est débile. Franchement. Et même un gars comme... comment il s'appelle cet avocat de gauche, là, pour pas dire gauchiste, lui, il a osé dire que Médine, il fallait pas le censurer. Que le problème, c'était pas Médine, c'était la censure. Voilà, même lui, il vous le dit. L'avocat de Conversano, Gardère, je crois, Nicolas Gardère, voilà, hein, qui se fait insulter par Riposte Laïque maintenant. Parce qu'il a osé les défendre dans le passé, mais eux, ils n'ont rien compris. Quand Gardère les défend, ça leur va, et puis dès qu'ils défendent des musulmans, ça leur va plus. Ah, voilà, ça c'est les limites de Riposte Laïque. Hein. Mais Renaud Camus qui fait carpette devant les musulmans, ça leur va. Parce que c'est Jean Robin qui l'a dit, donc il faut taper sur Jean Robin directement. Ils n'ont même pas le courage de me répondre, à ma femme et à moi, parce qu'ils savent très bien qu'on a raison. Et eux, pareil, ils censurent un article sur 2 qu'on leur proposait, parce que sur Marion Maréchal, je vous renvoie ma vidéo sur eux, voilà. Donc, ça c'est quand même triste. Il n'y a pas de débat, il y a des procès. Les mecs font des procès. Franchement, Renaud Camus fait des procès. Rissen, alors lui, il est traîné devant la justice, mais qui le soutient, à part moi, que des antisémites. Je suis le seul à soutenir Rissen, sa liberté d'expression, c'est un ennemi politique, mais je suis pour la liberté d'expression. Et un Pierre Hillard, par exemple, qui soutient Rissen, je lui dis, est-ce que tu soutiens la liberté d'expression de Breivik? Ah ben non. Là, c'est fini. Donc ces mecs-là ne sont même pas pour la liberté d'expression. Ils se présentent, évidemment, comme des défenseurs de la liberté d'expression parce qu'ils sont eux-mêmes antisémites. Hein, ou ils le disent peut-être pas, mais je ne sais pas si Pierre Hillard se dit antisémite. En tout cas, il l'est, clairement. Mais il ne défend pas la liberté d'expression. Il défend la liberté d'être antisémite. Voilà. Ça n'a rien à voir, les gars. La liberté d'expression, c'est quand moi, un anti-islam, je défends la liberté d'expression de Médine, justement. C'est ça que vous n'avez pas compris, vous êtes bête. Il faut vous faire monter en compétence, là, si vous n'avez pas compris ça. La liberté d'expression, c'est défendre des gens qui sont nos ennemis. C'est pour ça qu'aux États-Unis, ils permettent aux nazis de manifester avec la croix gammée. C'est-à-dire que vous ne comprenez même pas que dans ces États-Unis que vous détestez, ils protègent mieux vos droits qu'ici. Ah oui, le lobby juif, il est beaucoup plus puissant là-bas, justement. Il est beaucoup moins marxiste. Hein, les juifs, il est beaucoup plus puissant là-bas, le lobby juif. Et regardez les résultats. On juge un arbre à ses fruits, donc c'est pas parce qu'il est juif, ce lobby, qu'il censure en France, mais c'est parce qu'il est marxiste. Les juifs ne censurent rien parce que juifs. Hein. Aux États-Unis, ils censurent pas. En Israël, ils censurent pas. En France, ils censurent. Alors c'est marrant, il y a plus de juifs en France qu'en Israël et aux États-Unis, peut-être. C'est pour ça qu'un Rissen aussi ne veut pas débattre. Parce que là, il n'a rien à dire à ça, il ne peut rien dire.
Ces gens-là, en fait, sont des fakes. Ce sont des gens qui s'écoutent parler, voilà. Tous des antisémites. Pourquoi Lesquin me dit agent du Mossad? Parce que c'est un prétexte, parce que c'est un lâche. Il ne tiendrait pas 2 secondes en débat face à moi. C'est évident, là, avec les arguments que je vous donne. Qu'est-ce que Lesquin peut répondre à ça, hein? J'aimerais bien. C'est sûr que c'est plus confortable de rester derrière son Twitter à tweeter ordure cosmopolite. Alors ça, c'est facile. Mais est-ce que c'est ça la résistance vraiment contre le système? Ou dire ah la LICRA a tué Arnaud Beltrame et de se prendre un procès derrière et de dire voilà j'ai un procès contre la LICRA, je suis un vrai résistant. Non mais c'est qui ces papis là? Franchement, vous êtes ridicules les gars. Et nous, notre génération, on arrive et on va vous balayer, y compris les jeunes comme Borowski qui ont fait alliance avec l'ennemi. On va vous balayer. Et c'est mon boulot. Voilà, je suis avec Faye et avec d'autres. On va vous balayer. La Faye, il prépare des scuds. Vous savez pas ce qui vous attend, les gars. Donc, vous croyez que Faye, il va laisser passer tout ça, là, tout ce qui se passe, là, vous l'entendez pas. Mais vous inquiétez pas, c'est en train de se faire. Donc, voilà, il y a des gens qui sont en train d'être remis à leur place parce qu'ils sont sur des mauvais rails. Ok ? Et le rail de la censure, c'est un mauvais rail. Ça nous mène dans le mur. Pourquoi vous défendez la censure? Donc, Conversano, sois logique avec ce que tu m'as dit. Toute parole de l'ennemi est bonne à prendre. Il faut laisser s'exprimer. Alors, pourquoi tu défends la censure de Médine? Franchement, c'est parce que c'est le Bataclan? Ça vaut pas mieux ce raisonnement-là que de défendre la censure des caricatures de Mahomet. C'est la même chose, parce que les musulmans, ils sont aussi, ils sont aussi énervés par les caricatures du prophète que nous par les attentats au Bataclan. Voilà. Donc il faudrait essayer d'un peu de se mettre au niveau occidental, justement. Là, vous n'êtes pas au niveau occidental, désolé de vous le dire. Le niveau occidental, ce qui a amené la civilisation un cran au-dessus, c'est la liberté d'expression la plus totale, c'est-à-dire pas de menaces de mort, c'est tout, et puis pas crier au feu dans une salle comble, de spectacle ou autre. Ça, voilà, c'est les 2 seules limites. C'est pour ça que moi, j'ai porté plainte contre Riposte Laïque qui m'a menacé ouvertement de mort. Christine Tazin. Et je regrette pas du tout. Et je leur ai pardonné, mais c'était bien fait pour eux. Donc la menace de mort, c'est insupportable, évidemment. Et moi, j'ai jamais menacé personne de mort, et je le ferai jamais. Mais laissez-moi dire ce que je veux sur l'Église catholique. Ah voilà, alors l'Église catholique, c'est pareil, c'est comme les musulmans, il ne faut pas dire du mal de l'Église catholique, sinon on est un salaud. Voilà. Donc l'histoire du blasphème, en fait, ils ne l'ont pas digéré. Ils ne sont toujours pas pour le droit au blasphème, les catholiques. Surtout les cathos tradis. Hein. Voilà. Discutez-en avec eux, vous verrez. Hein, Borowski, c'est pareil. Donc celui-là, j'en parle même plus, il est grillé comme du poulet à l'africaine. Donc, essayez de comprendre ça, je m'égosille là, mais franchement, il faudrait que ça serve à quelque chose. Donc moi, je suis contre la censure de Médine là, que vous allez organiser entre anti-islam prétendus. Commencez déjà par dénoncer Renaud Camus, voilà, il n'y a plus personne. Voilà. Il appelle à la censure, c'est logique, puisqu'il est de gauche, je vous rappelle que la censure est de gauche aussi, mais vous êtes de gauche alors, si vous appelez à la censure, franchement. Donc, dénoncez plutôt Renaud Camus, qui s'est couché devant les musulmans, si vous êtes anti-islam, plutôt que d'appeler à la censure de Médine. C'est pas être anti-islam que d'appeler à la censure de Médine. C'est même être pro-islam. Parce que vous lui donnez des arguments dont il se sert après à la une du Monde. Je suis une victime de l'extrême droite. Hein. Voilà. C'est ça, la censure. Ça crée des martyrs et des victimes qui sont ensuite portés au pinacle. Regardez ce qui s'est passé avec Forisson. La loi Guesso a fait de Forisson une star internationale. Et ça, je m'adresse aux juifs notamment, ou aux philosémites, qui n'ont pas compris ça en France, qui sont bêtes. Hein, le Bnai Brit, maintenant, qui appelle à la censure d'Henri de Lesquen. Donc, comme je disais tout à l'heure, je suis le seul à défendre la liberté d'expression des antisémites qui sont mes ennemis, hein, comme Rissen, Lesquen ou Boris Lelay. Eh ben, je défends leur liberté d'expression. Mais eux, est-ce qu'ils défendent la mienne? Ah non, ça non. D'ailleurs, Yann Mercado a eu sa chaîne Twitter censurée. Eh bien, Henri de Lesquen s'en est réjoui. Voilà, parce que c'est soi-disant son ennemi, alors que c'est un racialiste comme lui. Par contre, il s'est réjoui aussi d'Alain Soral, dont la chaîne YouTube a été remise après avoir été enlevée temporairement. Voilà, donc il a choisi son camp, Henri de Lesquen. C'est le camp des censeurs, et comme par hasard, c'est le camp des pro-islam. Hein. Voilà, parce que l'islam censure. Il sait faire que ça, je l'ai bien démontré dans mon enquête avec Borowski. Sa fiancée, la Madi Sedi, qui veut censurer, qui signe une pétition pour censurer Jeune Afrique, parce qu'ils ont fait une caricature, là aussi, d'un musulman. Bah voilà, caricature gentille en plus. Donc il y a 2 civilisations, là, faut pas se tromper. Il y a l'Occident, qui est pour la liberté d'expression, et il y a ce qui n'est pas occidental, qui est contre. Voilà,
Point barre. Et donc si vous êtes pour la censure, vous n'êtes pas occidental en fait. Voilà. Daniel Conversano, écrivain occidentaliste, pose-toi la question. Est-ce que tu es vraiment un écrivain occidentaliste? Voilà. Si tu défends la censure de quoi que ce soit. Voilà. Alors après on va me dire, oui mais c'est l'appel au meurtre, Médine, c'est le djihad, etc. Non, c'est pas clair, c'est pas comme ça. C'est un rappeur. S'il écrivait des bouquins en disant les juifs doivent aller au four et les français, les attentats du Bataclan, c'était très bien. En plus, il parle pas des attentats du Bataclan. Ah, il faut les laïcars, machin. Arrêtez, c'est des prétextes tout ça. Laissez-le, le gars, ignorez-le. Là, vous lui faites une pub hallucinante. Hallucinante la pub que vous lui faites, et vous faites de lui un martyr. C'est comme Ménel. Voilà. Il fallait pas la virer, celle-là. Il fallait la laisser chanter, et puis voilà. Après, par contre, voilà, si on vit vraiment dans un pays de liberté d'expression, il faut que les anti-islam aillent aux 20h. C'est ça, moi, que j'avais dit à l'époque. C'est qu'il ne faut pas censurer cette connasse, pardon, cette musulmane, mais il faut que les anti-islam aillent aux 20h, de gré ou de force. Hein. Et c'est pour ça que moi j'invite à aller sur les plateaux, utiliser votre liberté d'expression, là il n'y a plus personne. Oh là là, c'est fatigant de s'égosiller pour rien. Ah, on dit, Mike Borowski, ah pourquoi, ça sert à rien, etc. Bah fais-le, mais t'as pas les... Toi tu t'appelles au coup d'État, c'est n'importe quoi. Va déjà sur des plateaux télé exercer ta liberté d'expression face à l'oligarchie, là, comme je l'ai fait moi. Ah ouais, ça c'est plus dur, c'est sûr. Bon, donc je pense avoir fait le tour de la question. Donc pour résumer, les nations, là, on est vraiment dans... Il faut que la nouvelle génération de Français émerge, là, parce que c'est plus possible. On ne va pas refaire les mêmes erreurs que nos aînés, c'est pas possible. Les aînés, il faut qu'ils dégagent, là, tous ceux qui sont pour la censure d'une manière ou d'une autre, dégagez. On ne veut plus entendre parler de vous, en tout cas moi je ne veux plus entendre parler de vous, et les Français en général, il faut leur inculquer, distiller cette nouvelle culture de la liberté d'expression qu'Internet leur a inculquée à vitesse grand V. Donc avec cet outil qu'est Internet, ben, on va y aller, voilà. On va y aller à fond, parce que ça suffit, la censure, ça suffit. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis si vous voulez vous-même lutter contre la censure, ben, vous savez ce qu'il reste à faire, hein. Relayez cette vidéo, dénoncer la censure de Médine, si vous en avez le courage, évidemment, parce que ça, voilà, c'est beaucoup plus facile d'être bien au chaud avec tous ses copains, ah, salaud, à hurler avec les loups, hein. Vous n'avez pas l'impression que vous êtes une meute, là, hein, Baddaf, de la meute, ouais, censure pour Médine, Baddaf, t'es meilleur que ça, réfléchis, là, à tout ce que je viens de te dire, j'espère que tu verras cette vidéo, et qu'on pourra en parler, parce que tu avais fait toute une émission là-dessus. Au début, tu étais pour la liberté d'expression de Médine, et puis finalement, tu t'es dit, ah non, vraiment, le Bataclan, c'est des salauds qui ont fait ça, on va pas leur offrir cette victoire. Tu lui offres une victoire, en fait, en le censurant, ou en demandant sa censure. Mais bon, réfléchissez à tout ça, et puis après, on en parle. Si quelqu'un veut en débattre avec moi, qui a un minimum de légitimité, qu'il le propose, et on en débat. Voilà, parce qu'il ne faut pas que ça en reste là. Merci pour votre attention, à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.